Bon mardi. Alors, il faut remonter au déluge du 14 juillet 87 pour voir autant d'eau d'un seul coup à Montréal. 40 mm en 2 heures tôt ce matin. C'est le système d'égout pluvial qui a été débordé, des viaducs qui ont été inondés, des véhicules abandonnés. Cauchemar à l'heure de pointe. L'autoroute métropolitaine transformée en piscine. Des automobilistes qui se réfugient sur le toit de leur voiture. Voici ce qui se passe lorsqu'il tombe 40 mm de pluie en 2 heures. C'était très tôt ce matin. L'eau a monté subitement. Au début, on voyait les puisards là, monter, puis l'eau montait là, de grande force. Là, puis ça a pris quelques minutes, là, puis l'eau là, a monté. Ça montait par-dessus les voitures. Nous sommes dans l'échangeur de l'Acadie, une construction neuve. Visiblement, les bouches d'égout ne suffisent pas. Comme le niveau d'eau ne baissait pas, ces automobilistes ont dû attendre les secours durant plus d'1 heure, avec les inconvénients que ça comporte. Ici, c'est finalement le conducteur de ce camion qui lui vient en aide. L'autoroute métropolitaine a été fermée dès le début de l'heure de pointe. Un vrai cauchemar pour les automobilistes qui ont dû faire preuve d'imagination pour contourner les bouchons. Un peu après 7 heures, on a pu rouvrir progressivement la voie direction ouest. Mais de l'autre côté, les employés de Transport Québec ont eu beaucoup de difficultés à faire évacuer l'eau. Le temps passait et après de nombreuses tentatives, l'eau a commencé à baisser. La voie direction est de l'autoroute métropolitaine a été fermée pendant près de 4 heures. On a pu la rouvrir après l'heure de pointe, après un bon nettoyage de la chaussée. Denis Thériault, TVA, Montréal. Maintenant, Maxime Landry avec nous. Maxime, cet échangeur tout neuf, c'est un axe de circulation extrêmement important dans la région de Montréal. Oui, Pierre, vous savez, on l'a rénové à grands frais, cet échangeur-là. Ça a duré des années, ça nous a coûté plusieurs millions de dollars. Les gens qui circulent ici se sont certainement retrouvés un jour ou l'autre coincés dans un bouchon de circulation ces dernières années. Il faut dire que l'endroit avait besoin quand même d'une cure de rajeunissement, c'était évident. Il y a 275 000 véhicules qui circulent ici chaque jour. C'est un axe névralgique, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, mon collègue Denis Thériault vous a parlé de problèmes ce matin. Il y en a eu aussi ce midi, de moindre envergure quand même. Mais quel est le problème? Faudra-t-il réentreprendre des travaux? C'est la question que tout le monde se pose, à commencer par les ingénieurs de Transport Québec. L'échangeur L'Acadie, c'est un gigantesque ensemble de bretelles, d'entrée et de sortie d'autoroute. La jonction entre la 40, la métropolitaine, l'autoroute des Laurentides et le boulevard de l'Acadie. Des travaux majeurs viennent tout juste d'être complétés. L'échangeur a été refait au complet. Des travaux qui ont pris 4 ans, qui ont coûté 110 millions de dollars, le double de ce qui avait été prévu. On comprend mal qu'un ouvrage aussi récent connaissent des ratés de la sorte. Bien, écoutez, encore là, c'est sûr que ça fait partie peut-être dans l'évaluation, c'est une des hypothèses qu'on va regarder. Est-ce qu'il y aurait eu problématique X ou Y? Il est 11h45 actuellement et vous le constatez, la pluie s'est remise à tomber fortement sur la région de Montréal et le même phénomène est en train de se reproduire au même endroit. Le ministère des Transports a même dépêché une équipe, vous le constatez. Les automobilistes doivent même faire un détour sur la voie de service. Regardez à quel point l'eau s'est accumulée rapidement ici. En s'approchant, on réalise qu'il y a environ 30 cm d'eau, ce qui provoque évidemment un bouchon de circulation. Si les poids lourds n'ont pas vraiment de problème, disons que les automobilistes, eux, y goûtent sérieusement. De toute évidence, il y a ici un sérieux problème d'égout. Transport Québec a d'abord blâmé la météo pour expliquer le débordement. 40 mm de pluie en 2 heures. Et pourtant, en 1987, lorsque l'eau avait piégé les automobilistes sur l'autoroute des Caries, il était alors tombé 110 mm de pluie. Presque 3 fois plus que ce matin, dans un laps de temps identique. L'orage ne peut donc pas être le seul coupable dans ce cas-ci. Selon certaines sources, le système de drainage du nouvel échangeur L'Acadie est construit plus bas que le système d'égout municipal. Un système de pompage a dû être installé. Aurait-il fait défaut? Présentement, chez nous, les experts de Transport Québec sont en train de faire un post-mortem. Pourtant, le nouvel échangeur a même remporté un prix récemment. Les architectes, les ingénieurs, les constructeurs étaient tout fiers à ce moment-là de se faire photographier pour l'occasion. Aujourd'hui, par contre, aucun n'était disponible pour expliquer le problème. Maxime Landry, TVA, Montréal.
Ben, je rejoins maintenant Félix Séguin. Félix, la Ville de Montréal qui vient de faire le point, et elle prétend que sa conduite d'égout est en bon état. Oui, parce que ce qu'il y a en dessous de l'échangeur l'Acadie qui dessert le secteur, c'est le collecteur d'eau meilleur. Et semble-t-il qu'il était fonctionnel. Ce sur quoi on a posé beaucoup de questions, puisque vous savez, quelque chose qui est fonctionnel, d'habitude fonctionne. Dans ce cas-ci, évidemment, ce n'était pas le cas. C'est une conduite qui a 30 ans et il y a présentement une équipe de la Ville de Montréal de travaux publics qui est à l'intérieur avec des caméras pour tenter d'enquêter. On aura les résultats sous peu. Pierre, en attendant, on a aussi appris le nombre de résidences touchées. Arrondissement Ville-Saint-Laurent, une centaine de sous-sols inondés. Arrondissement Ville-Mont-Royal, une cinquantaine. Merci. Au revoir. Marc-André Boulian n'est plus coroner, mais il rentre chez lui, les mains certainement pas vides. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'il est à la maison, grassement payé, alors qu'il contestait, vous vous en souvenez, par tous les moyens, les efforts du gouvernement pour le destituer à la suite de l'affaire des autobus scolaires vendus à Cuba. Boulian a remis sa démission en échange d'un autre petit magot, 175 000 $. Même s'il n'est plus coroner, Marc-André Boulian n'est pas à plaindre. En plus de s'en sortir avec un règlement à l'amiable assez généreux, il a pu conserver son salaire et ses avantages sociaux pendant 10 ans, en attendant que les tribunaux déterminent s'il méritait ou non une destitution. Il ne s'en était pas caché pendant les procédures. Oui, je suis toujours à la peau du coroner, théoriquement, assis chez nous. Vous êtes toujours payé? Je suis toujours payé, je reçois mon salaire. Ouais. Quel est votre salaire annuel? Je pense qu'aux dernières nouvelles, il est aux environs de 103 000. En 1992, Marc-André Boulian concluait dans un rapport que certains autobus scolaires n'étaient pas sécuritaires. 2 ans plus tard, il aurait participé à la vente de ces mêmes autobus à une entreprise de Cuba. Le fait que Marc-André Boulian ait constitué sa petite entreprise tout en exerçant ses fonctions de coroner pouvait constituer un conflit d'intérêts. En 1995, le ministère de la Sécurité publique réclamait une enquête. Les auditions se sont multipliées et 2 commissions d'enquête ont recommandé sa destitution. Mais les nombreuses possibilités d'appel ont eu raison du gouvernement qui a décidé de mettre fin à l'hémorragie des fonds publics. En plus des 175 000 $ du règlement, le coroner a reçu plus d'1 million de dollars en salaire, sans compter les frais juridiques pour une somme d'1 450 000 $. Cette affaire aura donc coûté aux contribuables plus de 2,6 millions de dollars. En échange du règlement, l'ancien coroner abandonne tous ses recours contre le gouvernement. Il a donné sa démission le 31 mai dernier. Marc-André Boulian s'est refusé à tout commentaire. L'homme qui est âgé dans la cinquantaine est présentement en convalescence chez lui à la suite d'une opération au cœur. Seul l'avenir nous dira si l'ancien coroner prendra sa retraite ou s'il entreprendra d'autres activités professionnelles. Sophie Bérubé, TVA, Québec. Pas de garderie pour 4 jours pour 25 000 enfants, pas de négociation non plus. Les 2 parties se livrent à un véritable dialogue de sourds. Alors, Maryse, la CSN prépare une nouvelle stratégie maintenant. Voilà, il y a une grande assemblée générale qui est prévue demain à Montréal, au Stade olympique. On attend des milliers de travailleuses en garderie à travers le Québec. On va bien sûr faire le point sur la situation actuelle. On va aussi discuter de la suite des choses parce qu'on parle peut-être d'autres moyens de pression, peut-être même une grève générale illimitée. Vous dire à quel point c'est mouvementé dans les centres de la petite enfance cette semaine. Il y a même l'association qui les représente qui craint des compressions de 40 millions de dollars qui pourraient être annoncées demain par Québec. Et ça veut dire 850 emplois de moins dans les garderies. C'est Virginie! C'est un congé forcé pour Ariane Duplessis, qui n'a d'autre choix que de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Les 3 derniers jours, j'ai eu ma sœur, il y a eu mon père qui a pu venir s'occuper des enfants. Mais là, pour les 4 prochains jours, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'arranger. Là. Comme des milliers de parents, elle souhaite un règlement, convaincue que la balle est dans le camp du gouvernement. Trouvez-les les fonds parce que, sincèrement, ils ne pourront pas engorger le système comme ça longtemps. Si les éducatrices décident de partir en grève illimitée, je suis vraiment mal pris. Mais avant d'envisager la grève générale, les travailleuses en garderie préfèrent penser que Québec leur donnera raison. C'est maintenant qu'on revendique notre équité salariale parce que sinon, on ne l'aura jamais tandis qu'on est dans le bain. Québec juge que le syndicat est trop gourmand dans ses demandes. L'écart frôle les 300 millions de dollars. Pas question de négocier pendant la grève, a dit la ministre mardi soir. Aujourd'hui, sa position s'est un peu assouplie. Je veux que le conflit se règle. Je veux que ça se règle. Alors, s'ils nous font signe, on va voir dans quel contexte ils souhaitent reprendre les discussions, puis on avisera à ce moment-là. Moi, mon vœu à moi, c'est vraiment de refaire en sorte qu'on se rassoie pour qu'on puisse discuter. Nous attendons une véritable invitation, dit la CSN, de véritables propositions aussi.
Si le ministre a donné à ses porte-paroles un vrai mandat de négocier, c'est évident qu'on cherche à négocier un règlement dans ce dossier d'équité salariale. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'Association des CPE anticipe un manque à gagner de 40 millions de dollars. Ce qui veut dire une perte de 850 emplois. Cuisine, entretien ménager, soutien pédagogique, mais pas les éducatrices. Quand on sait qu'il y a des usines qui ferment et que le gouvernement bouge énormément, c'est questionnant de savoir que dans ce cas-là, ça ne semble même pas questionner le gouvernement. Bref, toute une semaine pour les garderies et les parents qui se demandent ce que le gouvernement a l'intention de faire de son réseau. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. La pluie qui nous tombe dessus fait la vie dure aux routes de la région. Je vous en reparle après la pause. Réservé au Daisy, ce n'est pas seulement pour le rapport qualité-prix, mais pour tous les petits détails qui feront la différence lors de votre séjour. L'été vous fait de l'effet? OK, mais pour une bonne affaire, soyons clairs. L'Accent GS est à 175 $ par mois, zéro comptant, zéro dépôt. Frais d'acquisition, de transport et de préparation inclus. Wow! Ça peut pas être plus clair! Vous pouvez provoquer tout un effet avec le Tucson pour aussi peu que 189 $ par mois. Ou apprécier l'été au volant du Santa Fe pour un tout petit 189 $ par mois. C'est clair? C'est clair que vous faites une bonne affaire. Hyundai va de l'avant. Le Guide alimentaire canadien recommande de manger plus de grains entiers. Ah, ben si le Guide alimentaire canadien le dit. Ça doit être vrai. Parce qu'ils font partie d'un mode de vie sain. Ah, un style de vie sain, c'est bon, ça. Je vais essayer ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils font leur entrée dans votre vie. Les grains entiers, c'est pas vrai? Wow. Maintenant, toutes les céréales General Mills sont faites à partir de grains entiers. C'est ma blonde qui va être contente. Il y a des grains entiers dans les Lucky Charms? Cheerios au miel et aux noix. Grains entiers. Tu peux s'en prendre? Vous vouliez des grains entiers? General Mills vous aide à en trouver. Ça, j'aime ça. Grains entiers, General Mills. Facile à retenir. Les Grands Feux L'Auto-Québec, une 11e saison au Parc de la Chute-Montmorency à Québec. Vivez l'événement de l'été à Québec du 23 juillet au 10 août. Pour ne rien manquer de cette compétition internationale unique, réservez dès maintenant au 1-888-523-FEU sur lesgrandsfeux.com ou sur le réseau Billetech avant le 30 juin. Économisez jusqu'à 25 % et courez la chance de gagner l'un des prix offerts par Ameublement Tanguay ou le Casino de Charlevoix. Du 23 juillet au 10 août, soyez des Grands Feux L'Auto-Québec, l'événement de l'été à Québec. Réservé au Daisy, ce n'est pas seulement pour le rapport qualité-prix, mais pour tous les petits détails qui feront la différence lors de votre séjour. Ce mardi à Sucré-Salé, Normand Brathwaite vient s'asseoir sur nos magnifiques fauteuils et la chanteuse Luce Dufault conduit le dernier train à En prison, la visite expérience du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Touche, c'est bon. Avec Nintendo DS et plein de nouveaux jeux pour rédaction, comme Star Wars épisode 3, Revenge of the Sith, et bientôt GoldenEye Rogue Agent. Classé E10 ans et plus, AT. Passez un été excitant. Rendez-vous à la Ronde et découvrez le nouveau secteur Fadi à 14h. Les délices d'automne déménagent. L'événement délaissera l'île Saint-Quentin cet automne pour s'installer au centre-ville du 3 au 5 septembre. Pour cette 6e édition, les organisateurs voient grand et souhaitent attirer 50 000 visiteurs, soit plus du double des années passées. On voit grand cette année dans l'organisation des délices d'automne. On souhaite faire de la 6e édition un événement gastronomique provincial. Et pour ce faire, il s'avérait essentiel de changer de site.
Les amateurs de fins produits régionaux iront donc s'en mettre plein la bouche au parc portuaire. On a apprécié les 50 ans. On l'a fait redécouvrir à plein de gens en faisant les délices-là. Sauf qu'on avait un plafonnement au niveau de la clientèle. On tournait toujours alentour de 20 000 personnes, 19 500, des choses comme ça. On ne réussissait pas à dépasser depuis 3 ans. Si le site change, il y a une personne très importante qui, elle, reste. Sœur Angèle, même après 5 années, est toujours aussi excitée par le projet. Moi, je trouve que là, cette année, c'est tout nouveau. Sœur Angèle, elle a fait vraiment... Je suis là comme tous, vous toutes et chacun de l'équipe. On est comme des enfants quand on commence un nouveau projet. La présidente d'honneur, de même que le nouveau site, ne sont pas les seuls atouts qui rendront l'événement d'une ampleur supérieure aux autres éditions. S'il y a une chose qui n'est pas gênante de jouer, c'est le banquet des grands délices parce que c'est un événement de très, très haute gastronomie. L'amalgame des vins avec chacun des plats, c'est relevé. C'est vraiment une découverte pour le palais. Ce banquet, contrairement aux années précédentes, aura lieu le 26 août, soit une semaine avant le rendez-vous tant attendu. Entre-temps, le comité organisateur réserve des surprises qui ne seront dévoilées que peu de temps avant la fête gustative. Maude Montembeault, TVA, Trois-Rivières. Un chevreuil s'est égaré ce matin, si bien qu'il a dû être maîtrisé par les policiers de Trois-Rivières. Il a d'abord été aperçu errant sur la rue Louis-Pinard. Le chevreuil s'est ensuite dirigé vers le centre commercial des Rivières où il a surpris des clients en se cognant la tête à plusieurs reprises sur une porte. Les policiers ont pu l'immobiliser et l'attacher avant qu'il soit transporté ailleurs. Aujourd'hui, c'est une entreprise de grand-mère qui recherche un ou une commis à la comptabilité informatisée. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un DEC en comptabilité ainsi que 3 années d'expérience. La personne devra avoir un esprit d'analyse et de synthèse, de la facilité à travailler en équipe et surtout faire preuve d'autonomie et d'initiative. La Cité de l'énergie. Grâce à des spectacles multimédia et des expositions interactives. Découvrez la Mauricie et profitez de ce forfait pour visiter la Cité de l'énergie. Changez d'air à 90 minutes de Québec et Montréal. La Mauricie, la vraie nature du Québec. Ta mère m'a dit que t'es en amour? Ouais. Et, es-tu comme tous les autres? Cavalière, présentement au Technoparc de Montréal. Ce mardi, à Sucré-Salé, Normand Brathwaite vient s'asseoir sur nos magnifiques fauteuils et la chanteuse Luz. C'est pas tout à fait le cas. Ça risque de changer, mais on se rend jusqu'à samedi. On parle encore de pluie. C'est une semaine un peu lourde et fraîche. Donc, les